Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses dans cette nouvelle vidéo. Je reviens de 15 jours de congé, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de prendre du temps et de pas trop penser aux vidéos à programmer, à faire, à tourner, à publier et ainsi de suite. Vous avez eu du contenu comme d'habitude parce que j'avais préparé des vidéos en avance, j'avais préparé le coup, mais c'est aussi pour ça que vous n'avez pas eu une vidéo où je vous parlais du plus gros tournoi que j'ai fait jusqu'à présent. C'était le 31 août, on va en reparler un tout petit peu dans cette vidéo, même si je vous avais donné les résultats suite au tournoi. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je vous remercie pour le soutien sur la chaîne depuis plus d'un an désormais. On a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je vais vous parler du tournoi. Ensuite, je vais vous montrer les cartes que j'ai obtenues suite à ce tournoi, puisque j'avais quelques booster play. Alors, il y a des cartes que j'ai déjà rangées, donc je vais vous montrer que quelques-unes. Il y avait une bourse d'échange avec la présence de PCA ce week-end. C'est pour ça que vous voyez que j'ai un petit carton avec une carte à l'intérieur qui a été pre-grade, parce que je crois pas que c'était possible avant, mais désormais c'est possible. Et j'ai testé pour une carte que je vais vous montrer juste après. J'ai déposé 3 cartes parce que c'était le tarif flash, c'est-à-dire au bout d'un mois, le délai d'un mois, donc c'est un peu plus cher que le tarif 6 mois, donc j'ai pas voulu non plus déposer tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu une dizaine de cartes et j'en ai laissé finalement que 3, je vais vous dire lesquelles, et on recevra les 3 cartes dans un mois normalement à peu près, et on verra ensemble les notes. Il y a un beau petit lot de cartes que j'ai récupéré à l'échange et à l'achat, et il y a aussi quelques petites bizarreries que j'ai pu trouver au Portugal avec des coffrets encore scellés, et il y en avait beaucoup parce qu'au début je me suis dit waouh, c'est super rare et tout, mais j'en avais vu dans d'autres boutiques au petit prix de 9 euros. Bon, 9 euros une holo du bloc X en état near mint, on dit pas non, c'est en portugais, mais c'est pas grave puisque j'ai des origines portugaises, donc forcément pour moi ça joue un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y a de l'intérêt. Il y en a deux, il y a le Lugia et le Ectoplasma. On va s'ouvrir l'Ectoplasma pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je crois qu'il y a une bonne vingtaine de cartes. Il y a un livre avec, mais ça c'est moins intéressant. Et on va voir le petit lot de cartes. Donc on va commencer tout de suite avec le tournoi. Donc le tournoi pendant lequel j'ai joué le deck Gardevoir encore une fois. Donc cette fois-ci en BO3. Pour exploiter pleinement le potentiel du deck. Alors c'est vrai que je l'avais pas beaucoup testé à haut niveau, on va dire, c'est-à-dire que je l'avais joué, je l'avais préparé, je vous avais dit que j'avais tout bien réfléchi, le fait d'avoir la capsule Evo en début de partie pour faire évoluer le plus souvent possible au minimum un Kirlia, c'était prévu pour, ça a plutôt bien marché comme je l'avais vu au niveau des statistiques. Forcément sur un BO3 on a plus de rondes, on a plus de matchs pendant lesquels ça peut arriver, donc ça dans l'ensemble ça a bien fonctionné, mais c'est vrai que j'avais pas trop d'automatisme, j'avais peut-être pas assez joué contre des joueurs très forts, et c'est vrai que dans certains matchs, dans certains match-up, ça a été plus compliqué, surtout quand on tombe 3 fois sur le miroir. Et le miroir, si vous l'avez pas testé avec des adversaires qui jouent pas forcément la même version que vous, c'est un peu difficile de deviner ce qui est le plus intéressant de faire. Donc notamment sur la partie où j'ai perdu parce que j'ai fait 1-1-1, donc une victoire, une défaite, un nul contre les Gardevoirs. Donc sur le nul, je crois qu'il n'y a pas grand chose que je peux faire de mieux, peut-être à quelques moments, à quelques tours mieux jouer, évidemment ça c'est toujours possible, on n'est pas à l'abri de quelques misplays. Mais sur la défaite, je pense que ce qui a bloqué, c'est que mon adversaire a été plus rapide à setup les Fortusima, et je pense que j'aurais dû complètement abandonner cette guerre, parce que bon, c'est vrai que quand c'est comme ça, on cherche à avoir le plus de Fortusima possible. Mon adversaire jouait la carte qui permet de, c'est énergisant spontané en français, qui permet de mettre 2 énergies sur 2 Pokémon de banc, donc forcément il a setup beaucoup plus vite les Fortusima lors des 2 parties, non peut-être pas sur la deuxième partie, mais sur la première partie c'est sûr qu'il l'a utilisé, et c'est vrai que j'ai forcé au niveau des civières, des Megacan, j'ai forcé, j'ai essayé d'avoir moi aussi des Fortusima, et peut-être qu'à un moment il aurait fallu dire bon,
je vais pas gagner la guerre des Fortissimia, je vais jouer autrement, je vais faire autrement, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Cela dit, quand même, le double Hurle-Queue que je testais avec ce deck a bien surpris certains joueurs. Pareil avec le Ordre du Boss qui généralement n'est pas inclus dans les decks Gardevoir, et peut-être qu'il aurait fallu quand même que j'ai au moins un attrape-riposte que je n'incluais pas dans ce deck. Mais dans l'ensemble, plutôt content du résultat, peut-être un peu déçu du premier match où je pouvais avoir le nul très clairement face aux joueurs de Gros Mago, mais bon, c'est comme ça. Donc au niveau des récompenses, il y avait 3 boosters Play et un booster EV10. Donc dans le booster Play, très content d'avoir fait tomber le rose bouton Cosmo Holo, donc ça c'est super sympa, que je ne jouerai pas pour l'instant parce que j'ai un peu mis de côté Lancerien. Lancerien sans Hilda Ludvina en anglais, eh bien c'est un peu compliqué en ce moment, à part avec la Neo Upper. Cela dit, j'ai vu ce week-end il y avait 2 tournois, donc il y avait Francfort et Monterrey. Monterrey, on n'a pas encore les decklists, mais on sait déjà qui a gagné. Et Francfort, eh bien c'est encore une fois Gardevoir qui l'a emporté. Et c'était un Gardevoir sans la capsule d'Evo, hein. Vous savez, la capsule d'Evo qui est une des techs, un des objets qui permet de contrer Gros Mago. Alors pas de manière 100% efficace évidemment, donc c'est aussi pour ça à mon avis que ce joueur ne l'a pas inclus, mais un retour un peu aux sources. Alors des choses qui ont disparu comme par exemple le Drift Bloom, en français c'est Baudrive, mais des choses qui reviennent. Donc c'était Rune, donc c'est un joueur belge qui arrive dans la catégorie Masters, hein, qui a gagné pas mal de tournois, qui a fait des belles perfs en senior et en junior, donc qui arrive pour la première fois en Masters et qui est allé jusqu'en finale de son Regional de Francfort. Et il a gagné en finale contre Tord, hein, quand même, Reclève, l'un des plus grands joueurs du TCG Pokémon, hein, qui a gagné déjà tous les IC, qui a gagné plusieurs Regionals évidemment, qui n'a pas encore gagné les Worlds, hein. C'est peut-être quelque chose qu'il a en travers dans la gorge, mais je pense qu'il finira par y arriver s'il se donne le temps, hein, parce qu'il est encore très compétitif, hein, la preuve, il est arrivé jusqu'en finale. Et eh bien Gardevoir, qui était le seul Gardevoir en top 8, je vous ferai un petit bilan ce mercredi, je pense qu'on reviendra sur la finale, la decklist du Gardevoir qui est assez intéressante, mais c'est vrai que là à l'aube de Méga Evolution, j'ai pas trop envie de me plonger dedans parce que tout va changer avec l'arrivée de Méga Evolution. Il y avait un booster EV10 aussi en récompense, donc on en reparlera mercredi, pas de souci. Il y avait donc un booster EV10, j'ai eu le Dogrino de Pépère en full art que j'avais déjà en japonais, mais en français pourquoi pas. J'irai pas chercher toutes les autres cartes en français, je suis bien content de les avoir en japonais, ça me va très bien. Quelques cartes, donc il y a un peu tout. Il y a des cartes que je voulais déposer chez Collectora, chez PCA, pardon. Je vais vous montrer ce que j'avais prévu de déposer et finalement ce que j'ai déposé. On va voir ensemble du coup la carte que j'ai fait pre-grade. Le Fortress, on est sur, je crois que c'est Soleil et Lune. Je suis plus trop sûr. Je sais plus. En tout cas, c'est une carte que j'avais déjà en reverse, mais pas en normal. Donc là, ça va aller dans la collection, vous savez. Je vous le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, que le but de la chaîne, évidemment, c'est de amasser, de réussir à rassembler toutes les cartes de Kamiya en français. Et vous allez voir qu'on a un tout petit peu avancé avec ce lot de cartes. Le mélo, je m'étais dit pourquoi pas le faire grader, puisque c'est une carte qui performe plutôt pas mal sur EV. Alors, je veux pas vous le cacher, chez PCA, l'objectif c'est plutôt de revendre, hein. Vous savez que pour la collection, j'ai plutôt tendance à passer par Collectora, puisque les étiquettes, je trouve ça magnifique. Là, vous avez l'exemple avec le Lancerien de Terrastal Festival et le Fungusuri de Ancient Roar, qui est en 10 parfait en plus, hein. Vraiment pépite. Et on continuera la recherche des 10 avec les prochaines cartes que je vais envoyer, pardon, chez Collectora lors du Royaume TCG. Le mélo, donc du coup une AR qui performe pas mal sur EV. Ça c'est une promo, c'est la première promo du bloc EV avec ce Pikachu avec les 3 starters donc de la 9G. Une carte qui était pas très chère, mais qui, comme toutes les cartes promo, finit par coter. Elle est encore dans son emballage, mais je pense que pour la gradation, je la ferai retirer de l'emballage. Une SR qu'on avait eu en booster en vidéo, donc avec ce magnifique
Serpento que j'ai en 10 chez Collectora aussi, puisque j'en avais envoyé un autre chez Collectora. Le Terrapagos Play, je m'étais dit que faire grader quelques cartes Play en X, pourquoi pas, mais c'est vrai que la personne de chez PCA m'a dit que c'était pas souvent fait grader, donc je me dis ça vaut peut-être pas le coup, peut-être les garder le plus longtemps possible, et si j'ai pas l'intention de les jouer ou bien de les garder dans la collection, finir par m'en séparer si quelqu'un les recherche pour la collection. Donc c'est pareil avec le Ursa King, puisque j'ai déjà des Ursa King en non-play. Après c'est vrai que j'aime bien jouer avec des cartes play de temps en temps. J'ai notamment tous les Ogarpon en play, mais j'en ai eu un autre, puisque j'ai eu le Ogarpon turquoise en booster sur la dernière ouverture, donc je l'ai en 2 exemplaires maintenant. Et j'ai tous les autres Ogarpon. J'ai aussi le Mew qui est vraiment très sympa. On continue avec ce Ectoplasma Full Art qu'on avait eu dans une display. C'était sur Wild Roar, je crois, si je dis pas de bêtises. Et pareil, je m'étais dit, c'est une des Full Art qui peuvent fonctionner sur le japonais et sur EV. Donc pourquoi pas la faire grader. Peut-être que je la ferai grader quand même chez Collectora lors du Royaume TCG. Faut que j'y réfléchisse, puisque je l'ai déjà dans le classeur. Ça c'est une carte que j'ai récupérée en échange, donc le Mentali Pokéball. Pourquoi? Eh bien parce que je fais un petit classeur avec des cartes Evolution, et bon, c'est une carte à 2 €, donc clairement pas très cher. Un beau petit Articodin, j'ai fait un trade intéressant. Donc le Mentali c'était dans le lot, pardon je mets un peu de lumière, c'est très sombre ce matin. Le Mentali était dans le lot avec le Articodin, j'ai échangé le Haïdin de Force Temporelle et Sauvegarde de Rose, c'est une full art sur le bloc EB, je crois que c'est sur Origine Perdue, et en échange j'ai récupéré ce magnifique Articodin avec le Mentali, et je crois qu'il y a une autre carte, non il n'y a pas d'autres cartes, du moins pas à ma connaissance là. Je crois pas m'en souvenir, je crois qu'il n'y a que ces 2 cartes là. En tout cas très sympa de faire entrer le Articodin. Faut que je regarde l'état en détail, ça pourrait être intéressant de la faire grader, mais je la trouve assez sympa. C'est pas une carte que j'étais allé chercher parce qu'elle est assez chère, elle est autour des 20 €, mais encore une fois vous voyez, avec l'échange des cartes que vous voulez pas garder, on peut aller chercher des cartes qu'on veut dans la collection, ou du moins qu'on estime vouloir dans la collection. Après quoi qu'il arrive, je préfère avoir le Articodin pour la valeur financière que le Haïdin, parce que je pense que dans le temps Articodin sera plus fort, même si Haïdin avec sa dynamique avec Vivaldin, je vous encourage à aller voir les 2 cartes, elles sont très belles. D'ailleurs j'ai les 2 puisque j'avais le Haïdin mais j'ai encore le Vivaldin. C'est vrai que ça peut être une dynamique intéressante pour la collection. Le Rogada Obscur, c'était une des cartes sur Neo que je n'avais pas encore dans la collection. On est au niveau de Komiya, une illustration assez sombre, hein. C'est assez rare pour le souligner. C'est vrai qu'en général, Komiya a tendance à montrer les Pokémon dans des univers, on va dire, plus joyeux, plus colorés. Bon, après, c'est vrai que c'est un Pokémon de type obscur, évidemment. Donc c'est vrai que ça s'y prête assez bien. Un Rogada qui prépare peut-être une surprise, quelque chose, un petit plan machiavélique, hein, un peu à l'image de la Team Rocket. En tout cas, une très belle carte que j'ai pu avoir pour 10 €. J'ai un tout petit peu négocié. L'état est plutôt très fatigué, mais pour le classeur, puisque ça ira dans la collection Komiya, je crois que au niveau des obscurs et des lumineux, il m'en manque encore 1 ou 2, peut-être pas grand chose, mais en tout cas très sympa de faire rentrer cette carte dans la collection qui est, on va dire, dans les prix, hein. Sur Card Market on pouvait la trouver à 7 € dans un état pour ce qu'elle est, je pense, hein, très clairement, voire peut-être played, mais les bords sont quand même assez abîmés, même si la surface a l'air assez clean. On continue avec le Sapero. Je n'arrête pas de ne pas comprendre ce qui se passe. En fait, je vous avais montré dans une précédente vidéo une carte donc Sapero avec le stamp Play et un stamp Thank You ici, ou Merci je crois en français. Je sais plus si c'est en français ou si c'est en anglais. Je pensais que c'était la bonne version et en fait non, elle a bien été éditée en stamp Play en version holo. Donc il faut que je fasse un choix parce que j'ai pas envie de tout redéplacer dans le classeur. Je pense que je vais mettre celle-là, et celle avec le stamp, je la mettrai de côté et je me ferai un classeur avec les cartes, on va dire, japonaises, McDo et ainsi de suite,
qui je mets pas vraiment dans le master set, mais qui sont évidemment illustrés par Komiya. Donc très sympa de faire entrer cette carte. Donc là pareil, c'était un échange. J'ai eu aussi le pomme de fer. Je me suis dit pourquoi pas un jour. Bon, il m'en manque un parce qu'en général on en joue au minimum 2. La recherche professorale, ça sera pour le deck garde devoir évidemment. Bon, il n'y en a qu'une seule, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir et c'est plus facile au moment de vérifier ses récompenses, hein, que ce soit la machine full art ou maintenant la recherche professorale full art, c'est plus facile pour repérer les récompenses. Et la dernière carte, c'est la Zekrom X. Donc ça, c'est les 4 cartes que vous voyez là, je les ai échangées contre un, c'était Flamigator SAR que j'avais eu sur EV2, c'était la SAR sur EV2 que j'avais vu 2 fois, et c'est pas une SAR que je voulais garder. Alors j'ai été un peu surpris, elle a baissé en prix, elle était plutôt autour des 20 € et elle est passée à 15 €. Donc au moment de négocier, j'avais inclus une AR de Gloopty faite par Jerky, et évidemment, bon, la personne avec qui je faisais l'échange était plus trop d'accord, mais ça se comprenait puisque pomme de fer, recherche prof, Zekrom et cette carte, on est autour des 15 €, donc on était à une valeur identique. Évidemment, avec l'AR, c'était un peu différent. Et enfin, une carte assez ancienne, hein, parce qu'on est sur les premières cartes du TCG Pokémon avec ce bandeau. Je vous en avais parlé, pourquoi? Parce que eh bien, Komiya avait dessiné quelques-unes des cartes dresseurs sur les premiers blocs Wizard. Donc là, on est sur Neo... je crois que c'est Neo Genesis. Bref, corrigez-moi si je me trompe, hein. Évidemment, le Wizard, je suis pas vraiment calé, mais j'aime bien avoir les cartes de Komiya dans la collection. Et le bandeau, je ne l'avais pas encore, donc il y a la marche des Pokémon, et il y a aussi le Lememeu et le bandeau, du coup, avec ce match hopper, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un match hopper. Donc une illustration assez sympa, en très gros plan, hein. On voit vraiment quasiment que la tête du match hopper, mais assez sympa. Une carte que j'ai eue à 10 €, donc 10 € pour le Rogada Obscur et le bandeau, donc 20 € au total. Donc c'est plutôt une bonne réussite. Et chez PCA, avant de vous montrer la carte que j'ai fait pré-grade, eh bien j'ai déposé le Amphinobi le Amphinobi promo du coup de 6.5, donc celui des coffrets. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a une bonne valeur financière si jamais il obtient une bonne note, hein. Il fallait voir sur les stands, puisqu'il y avait beaucoup de stands de pro, semi-pro, il y avait énormément de cartes gradées, et j'ai vu plusieurs fois, donc à croire qu'il y a un public, donc pourquoi pas faire grader. Je pense que la version que j'ai envoyée est plutôt propre, on verra la note que ça obtiendra. Le Rogada, non, le Hipporo, je vais arriver, avait obtenu 9,5 chez Collectora, donc j'ai bon espoir. Et sinon, j'ai déposé aussi le Caninos de Usui avec Licia. Pourquoi? Parce que les versions françaises des cartes, je vais pas les garder dans la collection, même si je les trouve magnifiques, mais je voulais surtout avoir la version japonaise. J'ai déjà le Caninos de Usui en japonais, maintenant il me faudrait Licia en japonais, et Licia en français qui a encore bien augmenté, qui a passé au-dessus des 60 € à nouveau, qui était passé sous les 50 €, enfin qui tournait autour des 50 €, qu'on avait eu dans un coffret si vous vous souvenez l'année dernière. Donc la faire grader pour revendre, pour pouvoir soit trade, soit obtenir avec l'argent qu'on récupère, eh bien la version japonaise de Licia, la SAR, et du coup la carte que j'ai fait pre-grade. Un peu déçu, mais je le savais parce que je voyais bien que la carte n'était pas dans un état magnifique. Après, ça reste un peu vache dans le sens où je m'attendais plutôt à un played, mais c'est vrai qu'on le voit pas très bien, donc peut-être qu'il y a un enfoncement à un niveau que je ne vois pas. Bon, ça restera à vérifier, mais je pense que je la ferai pas grader parce que c'est une carte qui aurait, je pense, 4 voire 5 peut-être au mieux. Et même si c'est une carte assez emblématique de Pokémon, hein, je vous en avais parlé quand je l'avais trouvé en boutique à 30 €. Donc là, on est encore à un prix correct, hein, ça veut dire qu'il y a 35 € qui ont été investis sur cette carte. Je pense que dans quelques années, c'est une carte qui peut partir à 40, 50 € peut-être potentiellement, à part si la demande sur la carte est devenue folle. Mais je pense que voilà, on sera dans ces tarifs-là. Faut que je re-regarde un peu plus en détail. Il faut que j'essaie de voir si avec le QR code, j'arrive à avoir plus d'infos. J'avais pas réussi hier quand j'ai essayé. Bon.
Un peu déçu, mais je le savais puisque la carte n'était pas en très très bon état. Elle était un peu abîmée au niveau des bords et il y avait probablement un enfoncement à un niveau. Peut-être aussi l'holographisme qui a été griffé, je sais pas. Là comme ça on le voit pas. Donc c'est une promo qui était distribuée lors de la sortie de Pokémon Coliseum sur Nintendo 64, je crois. Donc elle a été surnommée Hungry Snorlax, donc le Snorlax affamé. Et c'est une carte qui a la particularité de ne pas avoir été... elle n'a pas été numérotée, puisque ici figure uniquement le numéro du Pokémon au Pokédex. Donc c'est ce qu'on appelle les promos sans nombre. Donc il y en a quelques-unes, c'est assez rare. Et elle est exclusive au Japon, cette illustration, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une carte assez rare, pas forcément très recherchée, hein, parce que vous pouvez la trouver facilement dans ces états-là pour une trentaine d'euros. Hein, c'est pas très compliqué à trouver. Mais une carte assez sympa, une carte qui a quand même une belle histoire, je trouve, puisque c'était une carte qui était distribuée au Japon uniquement. Donc assez sympa d'avoir ça dans la collection. Ça va rester dans un coin, je vais la garder précieusement. Et je pense que si jamais j'ai besoin, un jour je la revendrai. Mais là, dans l'état actuel des choses, la demande n'est pas forte sur cette carte. Donc ça serait clairement pas un très bon calcul de vendre ça. Donc pourquoi pas retester sur certaines cartes. Après, je trouve que l'état qui est donné est pas suffisamment intéressant, sauf si on veut vérifier qu'une carte assez ancienne nous semble mint ou excellent. Bon, le flou reste assez fort. Bon, j'avais dit que j'ouvrirais ça en vidéo, mais je pense que on va pas faire ça dans cette vidéo. Je vais peut-être le faire de mon côté, parce que pas forcément toujours envie de tout filmer. Donc c'était surtout cette holo que je voulais récupérer. Je pense que je la ferai déposer chez Collectora pour la faire grader, celle-ci, peut-être pas le Lugia, mais en tout cas le Ectoplasma, j'aime bien Ectoplasma, et donc du coup très content de faire grader cette carte, qui sera un souvenir du coup de mon voyage au Portugal cet été. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo, je pense. On se retrouve mercredi pour faire le point sur Francfort, et vendredi on fera la suite des défis du TCG. Le deck est déjà prêt, j'avais prévu de faire la vidéo, mais j'avais eu un peu la flemme, c'est pour ça que vous avez eu la fin des boosters japonais sur la dernière vidéo la semaine dernière. C'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. Et lundi, on fera le point sur le tournoi que j'ai ce vendredi. Et cette fois-ci, je vais jouer Earfoudre, enfin, en IRL. Je l'ai déjà beaucoup joué sur TCG Live, mais c'est la première fois que je vais le jouer IRL. Il me tardait de tester le deck. Et aussi, pour mentionner, si vous êtes encore là, je suis bien inscrit au Regional de Lille. Ça a été pas compliqué, mais il y a eu du stress. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et je crois que ça a été sold out dès le premier jour. En tout cas, ma place est garantie. On aura l'occasion d'en reparler. Et le deck que je jouerai à 100%, c'est quasiment sûr, je pense pas changer d'avis, ça sera garde-voir, mais évidemment, on sera sous ME1, c'est-à-dire que les cartes de ME1 seront autorisées, donc ça changera quand même pas mal de choses, donc on aura l'occasion d'en reparler. On va se faire une petite review de M1 qui sortira un peu plus tard, donc on a le temps de le faire. On a encore beaucoup de contenu à faire ce mois-ci. Le bilan des cartes AR, le bilan des ETB, ça va arriver ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, on décale légèrement par rapport à mes congés, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Allez, on se dit à bientôt, bonne semaine à vous, ciao.